Bonjour monsieur le ministre, ça va, vous allez bien? Bienvenue, bienvenue. Ça va bien? Bonjour, ça va? Ça va. Refléter la réalité au moment de faire les appros, les acquisitions, les achats, ne reflétait pas les contrats, qui étaient les prix de contrat. Ça reste uniquement l'équipement de data center. Je pense que c'est le marché qu'on est en train de boucler, de finaliser pour signer le contrat. Donc, à part ça, après tout est terminé. Donc, on aura l'occasion de visiter de voir tout ça lors de la visite. Nous, on a veillé dans les optimisations du projet à ce que, par exemple, tout soit prévu, que ce soit la partie accès, électricité, voilà, pour qu'après l'aménagement soit plus facile. Voilà. Même la différence de température, vous comprenez, donc, et à chaque deuxième façade, on met une isolation thermique. Donc ça nous a permis quand même d'avoir une économie d'énergie, ça va nous permettre d'avoir une économie d'énergie dans les locaux, on n'aura pas besoin d'allumer des clim pour avoir un bon problème. On travaille avec l'ensemble de l'ex numérique national. C'est ça la particularité. Donc nous sommes venus ici visiter effectivement le chantier du parc de technologie numérique. Donc ce que nous voyons ici, c'est vraiment un ouvrage de dernière génération qui place le Sénégal vraiment à l'ère du numérique, surtout parmi les pays les plus avancés dans le domaine, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Avec ce parc, le Sénégal devient un véritable champion dans le domaine. Donc l'objectif de ma visite, c'est de m'enquérir de l'état des travaux. Nous savons tous que ce sont des travaux, on peut dire fast-track, puisque les travaux ont démarré en janvier 2020 et que nous sommes aujourd'hui en presque 2023. Donc en 2 ans et demi, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses sur le site. Notamment ces 3 tours sur R+7. Nous avons également ces 6 bâtiments qui sont déjà sur R+1, plus également le data center. Donc nous nous retrouvons avec l'appart hôtel aussi. Et donc nous nous retrouvons avec des infrastructures de presque, je peux dire tout à l'heure, presque 1 hectare de bureaux disponibles. Ce qui veut dire qu'effectivement, en plus de cela, nous avons un parc vert. C'est le projet le plus vert de Diamniadio. C'est le projet le plus connecté de Diamniadio et c'est le projet le plus vert de Diamniadio. Donc c'est un exemple vraiment qui place notre pays vraiment dans une sphère manifestement d'avancée notoire par rapport à nos voisins, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, par rapport même en Afrique. Donc ça c'est très important. Le deuxième élément qui faisait qui justifiait ma visite, c'est de voir dans quelle mesure effectivement que les travaux vont être finalisés pour qu'effectivement son excellence président de la République puisse effectivement dans quelques mois venir inaugurer et mettre à la disposition du peuple sénégalais, à disposition de l'écosystème, à disposition des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de l'écosystème numérique, ces ouvrages. Parce que nous avons reçu des instructions du président de la République pour que ces ouvrages soient opérationnels sur 2023. Et donc voilà l'objet de notre visite. Et je suis vraiment fier de ce que je trouve comme haute technologie au niveau de ce parc, où nous sommes à 46 milliards d'investissements, mais nous avons quand même un surcoût dans l'ordre de 7 à 8 milliards, voire même 10 milliards de surcoût liés d'une part à la crise du Covid-19. Je rappelle que les travaux ont démarré en janvier 2020, juste presque au début de la crise Covid-19. Nous avons la crise ukrainienne également qui a entraîné un renchérissement des coûts. Nous avons également aussi les aspects peut-être imprévus, ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision par rapport aux travaux, notamment pour éviter justement des inondations, éviter beaucoup d'aspects. Nous avons quand même pris en charge, même dans le projet, la gestion, l'assainissement dans le cadre du projet, ce qui fait que ça renchérit légèrement le coût, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un gap à près de 8 à 10 milliards. Et donc le président de la République, en tout cas, s'engage effectivement à réaliser, à régler ça rapidement pour qu'effectivement qu'on puisse rendre opérationnel ce parc.